Recette centenaire enseignée par ma belle-mère. Cliquez déjà sur le bouton j'aime puis laissez vos commentaires sur cette recette. Dans un bol moyen, commencez par ajouter un œuf entier. Ensuite, ajoutez une pincée de sel, une demi-cuillère à soupe de beurre non salé fondu ou de margarine et mélangez très bien jusqu'à ce que tous les ingrédients soient combinés. Une fois cela fait, ajoutez 40 ml de lait à température ambiante, une tasse de 240 ml de farine de blé et mélangez à nouveau tous les ingrédients très bien. Quand vous ne pouvez plus mélanger avec la cuillère, commencez à pétrir à la main. Voici la bonne consistance. Vous pouvez maintenant arrêter de pétrir. Couvrez le bol avec du film plastique et laissez reposer cette pâte pendant 20 minutes. Ensuite, dans un grand bol, ajoutez 2 œufs entiers, une cuillère à soupe bien pleine de beurre non salé fondu ou de margarine, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et mélangez très bien jusqu'à ce que tous les ingrédients soient complètement mélangés. Quand cela se produit, ajoutez une demi-tasse de farine de blé et mélangez à nouveau tous les ingrédients. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville depuis laquelle vous regardez la vidéo. J'aimerais vous remercier et vous faire un clin d'œil pour avoir partagé cette recette. Quand vous ne pourrez plus mélanger avec la cuillère, commencez à pétrir à la main. Voici la bonne consistance, vous pouvez maintenant arrêter de pétrir. Maintenant couvrez le bol avec du film plastique et laissez la pâte reposer pendant 20 minutes. Pendant ce temps, prenez la première pâte que nous avons préparée et divisez-la en deux. Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, prenez l'une des moitiés et étirez-la jusqu'à ce qu'elle fasse environ 12 cm de largeur sur 24 cm de longueur. Et répétez ce processus avec l'autre moitié de la pâte. Une fois cela fait, prenez la deuxième pâte que nous avons préparée et étirez-la à la même taille que l'autre 12 cm sur 24. Maintenant, prenez l'une des moitiés de la première pâte, placez-la sur une table farinée et badigeonnez-la d'eau. Ensuite, placez la deuxième pâte par-dessus et badigeonnez-la également sa surface d'eau. Enfin, placez la deuxième moitié de la première pâte par-dessus. Maintenant, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étirez légèrement les morceaux de pâte comme je le fais. Une fois cela fait, coupez les bords de la pâte à l'aide d'une roulette à pâtisserie pour lui donner une forme rectangulaire. Après cela, coupez la pâte en 4 bandes de taille égale. Ensuite, faites 3 coupes dans l'autre sens, formant ainsi 16 rectangles. Enfin, coupez ces rectangles en deux pour former 32 carrés comme je l'ai fait. Maintenant, prenez l'un des carrés, humidifiez les bords avec de l'eau et pliez-les en forme de X comme je le fais. Répétez ce processus avec tous les morceaux de pâte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre recette, alors cliquez sur le bouton partager et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Cela ne vous coûtera rien, mais pour nous cela fera toute la différence. Une fois cela fait, dans une grande poêle, ajoutez suffisamment d'huile pour couvrir le fond. Une fois l'huile suffisamment chaude, ajoutez les biscuits que nous venons de préparer. Et laissez-les frire jusqu'à ce qu'ils soient dorés et en remuant constamment. Quand cela se produit, retirez les biscuits de l'huile chaude et égouttez l'excès de graisse sur une serviette recouverte de papier absorbant. Cette recette est prête, vous pouvez maintenant en prendre un morceau et en profiter. J'espère vraiment que vous aimez cette recette. Maintenant, je vais retourner dans la section des commentaires et continuer à répondre à tous ceux qui ont laissé le nom de leur ville. Je vous remercierai également d'avoir partagé cette recette. À la prochaine recette, au revoir.